Acquisition, acquisition, acquisition. Vous êtes obsédé par l'acquisition, parce qu'on vous a dit que c'était la seule voie. Stop. Pendant que vous luttez pour faire baisser votre coût par clic de 10 centimes, une poignée de marques e-commerce génère des milliards de dollars de revenus, automatiques, prévisibles, silencieux. Des marques qui augmentent leurs ventes de 15% par an sans dépenser un seul euro de plus en publicité. Je suis Kylian, je fais du RevOps chez Alexandrie, je coordonne les systèmes internes de l'agence, vente, marketing et CRM pour en faire une machine de revenus ultra performante et prédictible. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'optimisation de campagne. On va disséquer la stratégie cachée des géants qui ont compris que la vraie guerre ne se gagne pas sur le champ de bataille bruyant de l'acquisition, mais dans le silence de l'après-vente. Et pour ça, on va surtout aller voir du côté des Américains. Parce que s'il y a bien un domaine où ils excellent, et non, ni la géographie ni l'histoire, c'est celui-ci. Transformer chaque client en une machine à revenus. Et vous allez voir que ce n'est pas de la magie, c'est une science. Imaginez une entreprise qui réalise 11 milliards de ventes par an. Maintenant, imaginez que plus de 3/4 de ce chiffre d'affaires sont générés automatiquement chaque mois sans que le marketing n'ait dépensé 1 euro pour les acquérir. Le secret des marques à 10 milliards. Pourquoi elles ont abandonné l'acquisition? Ce n'est pas un SaaS. C'est Chewy.com, un simple vendeur de croquettes pour chiens. Leur secret n'est pas une fonctionnalité, c'est une philosophie. Ils n'ont pas simplement ajouté un bouton « S'abonner et économiser », ils ont transformé la rétention en un produit. Le programme AutoShip de Chewy n'est pas une option, c'est le cœur du réacteur. En 2024, il représente 76,6% de leur vente totale. Pourquoi ça marche? Parce que Chewy ne vend pas des croquettes, ils vendent la tranquillité d'esprit. La promesse n'est pas « économiser 5%. La promesse, c'est ne tombez plus jamais à court de nourriture pour votre animal un dimanche soir qui vous obligerait à prendre des croquettes bas de gamme des supermarchés. Ils ont identifié une anxiété fondamentale et y ont répondu par un service, pas par une promotion. Le PDG de Chewy l'a dit lui-même. Nous voulions qu'AutoShip ne soit pas seulement une option de paiement, mais une expérience client supérieure qui simplifie la vie des parents d'animaux de compagnie. Chewy a transformé une corvée en routine. Mais que se passe-t-il quand on transforme une simple dépense en jeu? Entrez dans n'importe quel Sephora. Ce n'est pas un magasin, c'est une arène. Une arène où des millions de clients ne viennent pas seulement acheter du maquillage, mais gravir des échelons. Le programme Beauty Insider est un coup de génie psychologique. Il segmente les clients en 3 niveaux. Insider, VIB et le Graal, rouge. Pour devenir rouge, il faut dépenser 1000 $ par an. Et les gens le font. Avec plaisir. Ce qui est brillant, c'est la visualisation. Dans votre compte client, une petite barre de progression vous montre précisément combien il vous manque pour atteindre le niveau supérieur. C'est l'effet Gold Gradient. Plus vous approchez d'un but, plus vous accélérez pour l'atteindre. Sephora ne vous dit pas de dépenser plus. Ils vous disent « vous y êtes presque ». Ils ont transformé la dépense en une quête, en un jeu de statut. Le résultat, un membre VIB rouge dépense en moyenne 10 fois plus qu'un simple membre Insider. Ils ne vendent plus des produits, ils vendent de l'accomplissement. Une fois que vous êtes rouge, l'idée de perdre ce statut l'année suivante est psychologiquement douloureuse. C'est l'aversion à la perte. Vous êtes piégé dans une boucle de fidélité dorée. C'est puissant. Mais que faire quand un client s'éloigne? Comment le réactiver sans détruire la valeur que vous avez mis tant de temps à construire? Ici, 2 écoles s'affrontent. L'école de la facilité et l'école de l'intelligence. L'école de la facilité, c'est l'email. Moins 20% sur votre prochaine commande. Ça marche à court terme, mais comme l'a dit le professeur Mark Ritson, la remise est une drogue, l'effet est immédiat et la dépendance détruit la valeur à long terme. Vous éduquez vos clients à ne plus jamais payer le plein prix. Vous vendez une promotion, pas une marque. Et puis il y a l'école Glossier. Face à un client inactif, Glossier ne lui envoie pas un code promo. Il lui envoie un cadeau, un produit surprise, un best-seller au format voyage. Le coût de revient est maîtrisé, bien inférieur aux 20% de marge que vous sacrifiez avec votre code promo. Mais l'impact est psychologiquement incomparable. Une remise est une transaction. Un cadeau est une relation. Il active le principe de réciprocité. Le client se sent spécial, il se sent valorisé. Il ne se dit pas « j'ai fait une bonne affaire », il se dit « ils ont pensé à moi ». La valeur perçue de la marque augmente au lieu de diminuer. C'est la différence entre acheter un client pour une transaction et investir dans sa loyauté. Et certains poussent cette logique encore plus loin, jusqu'à penser leur e-commerce non plus comme un magasin, mais comme un logiciel. En 2023, Peloton affichait un taux de rétention de ses abonnés de 96% sur 12 mois. Laissez-moi répéter, 96%.
C'est un chiffre que les logiciels SaaS B2B les plus performants au monde n'osent même pas rêver d'atteindre. Et Peloton vend des vélos d'appartement. Comment est-ce possible? Parce que comme l'a dit son fondateur, Peloton ne vend pas des vélos, nous vendons de la motivation. Le vélo n'est qu'un cheval de Troie pour installer un écosystème complet dans votre salon. Un écosystème de contenu avec des coachs qui deviennent des stars. Un écosystème de communauté avec des classements et des high five. Un écosystème de données qui suit votre progression et vous pousse à revenir. Quitter Peloton, ce n'est pas ranger un vélo, c'est quitter son coach, sa communauté et sa routine. Le coût du changement devient colossal. Cette même logique est appliquée par Athletic Greens avec son produit AG1. AG1 n'est pas vendu comme un complément alimentaire, il est vendu comme un rituel santé quotidien. L'abonnement est l'option par défaut. Le kit de bienvenue est conçu pour créer l'habitude dès le premier jour. La leçon est simple, ces marques ne vendent plus des produits, elles installent des routines. Et une routine bien installée est la forme de rétention la plus puissante qui soit. Alors comment appliquer cette science dans votre propre business sans les milliards de Peloton? Tout ça peut sembler complexe, mais la logique derrière est simple. Voici 3 étapes pour basculer d'une obsession pour l'acquisition à une maîtrise de la rétention. Étape 1. Cartographier le silence. Prenez une feuille blanche. Que se passe-t-il après le clic sur acheter? L'email de confirmation, la page de suivi de commande, le colis, l'unboxing. Pour chaque point de contact, posez-vous une seule question. Comment puis-je ajouter de la valeur ici au lieu de simplement informer? L'email de confirmation peut-il contenir un guide d'utilisation? Le colis peut-il contenir une note manuscrite ou un échantillon surprise? C'est ici que la relation commence. Étape 2, testez la générosité. Avant de lancer votre prochaine campagne moins 20%, faites ce test. Séparez votre liste de clients inactifs en 2. Au groupe A, vous envoyez votre remise. Au groupe B, offrez un produit cadeau pour toute nouvelle commande. Mesurez le taux de réactivation. Mais surtout, mesurez la marge nette générée et les taux de réachat dans les 6 mois qui suivent. Vous découvrirez peut-être que la générosité est bien plus rentable que la remise. Étape 3. Vendez la prochaine étape. Plongez dans vos données, identifiez le chemin de vos meilleurs clients. Que font-ils que les autres ne font pas? Achètent-ils dans une deuxième catégorie? Laissent-ils un avis? Suivent-ils un tutoriel? Une fois ce comportement clé identifié, construisez des automatisations qui encouragent les nouveaux clients à suivre ce même chemin. Ne leur poussez pas un autre produit au hasard. Guidez-les vers la prochaine étape qui fera d'eux des clients fidèles. L'acquisition vous rend visible, la rétention vous rend invincible. Le sifflement de votre budget publicitaire ne s'arrêtera jamais, mais vous pouvez construire en parallèle un moteur de revenus silencieux, stable et ultra rentable en arrêtant de penser comme un simple vendeur et en commençant à penser comme un architecte des relations. Chez Alexandrie, c'est notre obsession. Transformer la complexité digitale en clarté stratégique. Si cette vidéo vous a apporté cette clarté, abonnez-vous.